Dans la matinale, tout de suite, on s'intéresse au placement alternatif et pourquoi pas à un groupement foncier viticole. On est en compagnie d'Émilie Bourgeat. Bonjour Émilie. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente du GFV Saint-Vincent. Le GFV Saint-Vincent qui vient d'être labellisé RSE. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte, ce label ? Eh bien, tout d'abord, c'est une belle récompense et surtout une belle reconnaissance de notre engagement. Comme nous sommes leaders sur les groupements fonciers viticoles, nous avons à cœur de mener à bien, on va dire, la transition écologique et environnementale dans la filière vin et côté finance. Donc, c'est une vraie demande de la part de nos partenaires, mais c'est surtout un choix, le but d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. Oui, je le disais justement, dans la galaxie des placements qu'on présente dans la matinale, ça c'est un petit peu alternatif parce qu'on est finalement sur une matière réelle. Exactement, donc ce sont des investisseurs privés qui deviennent propriétaires de vignes, donc uniquement du foncier, et c'est l'opportunité voilà, d'avoir un statut un petit peu de vigneron pour ceux qui rêvent un jour d'avoir sa propre vigne. Oui, on rappelle comment ça se passe pour devenir, voilà, pour participer justement. Bon, déjà c'est quelque chose de très local, en tout cas non délocalisable, ce qui a son importance en ce moment. Tout à fait. Nous travaillons notamment sur 4 régions viticoles, la Bourgogne, Champagne, Bordeaux et Vallée du Rhône. Et donc, des investisseurs privés s'associent et deviennent copropriétaires de vignes. Cette vigne est confiée ensuite à un vigneron qui va l'exploiter pendant 25 ans. Très bien. On sait que justement cette vigne, elle est de plus en plus chère. Enfin, ça dépend évidemment des parcelles. Vous vous attachez quand même à des prestiges, à des terroirs de prestige. Et oui, tout à fait, c'est vraiment notre position. Donc, nous sommes sur des appellations haut de gamme ou sur des appellations en devenir. Et nous travaillons régulièrement aussi avec la SAFER qui nous aide dans la régulation des prix. Oui, alors justement, faites-nous rêver un petit peu ce matin dans quelle région on va ou quelle appellation justement on peut devenir propriétaire de quel cru. Alors, cette semaine, nous lançons un nouveau GFV à Châteauneuf-du-Pape. Donc, c'est une appellation qui est très attendue par nos investisseurs. C'est un beau terroir d'exception et c'est l'occasion pour des investisseurs privés de devenir propriétaires de vignes, donc d'une belle appellation. Cette vigne mesure à peu près 1 hectare et elle est cultivée en bio par le domaine de la Pigeade, donc dirigée par Marina et Thierry Vaude, qui sont des personnes très importantes et très impliquées dans le monde viticole, puisqu'ils ont leur propre exploitation, mais surtout, ils ont participé aussi à la nouvelle loi de finances de 2025 en augmentant, on va dire, les plafonds pour la transmission, puisqu'on est passé de 500 000 à 20 millions d'euros et on facilite la transmission pour les jeunes générations. D'accord, et ça c'est important, c'est vrai, parce que le prix du foncier est tellement important, finalement, sinon on serait bloqué et des belles histoires familiales devraient s'arrêter. Alors Émilie Bourgeat, justement, quand on est propriétaire, enfin d'une copropriétaire de parcelles comme ça, quel est le rendement qu'on peut attendre sur ce placement ? Alors, on est sur un rendement entre 2 et 4%. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité sur le long terme. Et donc, on peut espérer valoriser la vigne sur le long terme, mais c'est surtout une dotation annuelle. Et donc, vous repartez chaque année avec des bouteilles. Ça peut aller de 6 à 48 bouteilles selon le montant investi. Et voilà, et après, libre à soi de le consommer pour son plaisir, ou peut-être est-ce qu'il y a une bourse, on peut échanger, on peut revendre ces bouteilles. Alors, il est tout à fait possible d'échanger les bouteilles. Donc, nous organisons un événement annuel. L'année dernière, on était au château du Clos Vougeot. Cette année, on ira à Troyes, dans l'Aube. Voilà, on essaye de changer de région et on donne l'opportunité à nos clients d'échanger leurs bouteilles de champagne, par exemple, contre du Bourgogne, du Châteauneuf-du-Pape, du Saint-Émilion, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt fiscal pour les investisseurs à investir dans le vin ? Oui, bien sûr, il y a un intérêt fiscal. Alors surtout, quand on devient propriétaire de vigne, on peut transmettre son patrimoine à moindre coût et surtout, on a 75% d'abattement sur la valeur des parts sociales. Voilà, c'est bien de le signaler. On allie le plaisir finalement et les investissements. Bilan 2024, je crois que ça s'est plutôt bien passé. C'était une année anniversaire en plus. Oui, tout à fait. On a fêté nos 30 ans en 2024 et puis pour nous, c'était un tournant puisqu'on a donné la possibilité à des investisseurs privés de devenir propriétaires de vignes sur un ticket d'entrée plus accessible. Donc, on a fait une nouvelle offre à 15 000 € et ça a bien fonctionné. C'était vraiment une demande de la part du marché et on va certainement renouveler courant 2025. Et voilà, on en sait un petit peu plus sur ce placement plaisir, on va dire, justement, dans ce GFV Saint-Vincent. Merci, Émilie Bourgeat. Merci, Fabrice. Je rappelle que vous êtes présidente de ce GFV Saint-Vincent et à très bientôt dans la matinale. Merci.